Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Bonjour à vous aussi, chers futurs parents qui me suivez. Et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez délicat, assez sensible. Les dangers de la télé. Eh oui, presque tout le monde en a une chez lui. Et il y a certains parents, pour ne pas dire beaucoup de parents, qui l'utilisent pour occuper sainement leurs enfants, pendant qu'eux-mêmes sont occupés à faire d'autres choses. Certains enfants donc se retrouvent exposés à la télé toute la journée. Mais est-ce que regarder la télé est sans risque pour nos enfants ? Il y a des émissions éducatives à la télé, et ces émissions peuvent avoir des impacts très bénéfiques pour les enfants. Mais malgré cela, plusieurs études démontrent qu'une trop grande exposition à la télé est néfaste pour le développement des enfants. Quels sont donc les risques qu'encourt un enfant s'il est trop exposé à la télé ? Déjà, il y a un risque d'obésité. Les enfants ont beaucoup d'énergie. Ils se dépensent, ils courent, ils sautent, ils tapent, ils font des roulades, tout cela. On a demandé, lors d'une expérience à un adulte, de reproduire exactement tous les mouvements qu'un enfant ferait en un laps de temps d'1 heure. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé au bout de cette heure ? Eh bien, l'adulte était complètement crevé et l'enfant avait encore plein d'énergie. Donc, il y a toute cette énergie à dépenser en chaque enfant. Quand il s'assied devant une télé, il a une posture sédentaire. Et ce n'est pas sans risque. Ça peut entraîner chez l'enfant de l'obésité et certaines maladies chroniques de manière très précoce. La télé crée des troubles d'attention, de concentration. Beaucoup de parents se plaignent d'avoir des enfants distraits. Et la télé n'est pas faite pour arranger les choses. Lorsque vos enfants sont devant la télé, ils sont exposés à des scènes de violence, ce qui peut entraîner chez eux le développement de comportements agressifs. Taper, mordre le copain, ils sont exposés à des scènes d'horreur qui peuvent créer en eux de la peur, de l'insécurité et même leur donner des cauchemars. Les enfants sont exposés prématurément au sexe. Je ne parle pas forcément d'émissions pornographiques. Je parle de films, de publicités, de certains clips où des personnes sont à moitié vêtues et se trémoussent dans tous les sens. Toutes ces images, vues, visualisées par un enfant, ne lui donnent pas une bonne éducation sexuelle, une bonne image du sexe. En regardant la télé, vos enfants sont aussi parfois exposés à de gros mots, à des injures. Et certains films, certains dessins animés présentent en héros des personnes qui n'ont pas de comportement exemplaire. Vu que ce sont les héros du film, vos enfants ont envie de leur ressembler. Donc peuvent reproduire les mêmes bêtises que ces personnages-là font. La télé crée aussi un risque d'isolement. L'enfant est tout seul devant son écran, ne joue avec personne et n'a pas envie d'être dérangé. Et mieux, un risque d'addiction. Il y a certains enfants, quand on leur demande d'arrêter de regarder ou quand on leur interdit la télé, qui piquent des cris. Ah, je veux ma télé, je veux ma dose de télé du jour. Alors, après avoir entendu tout cela, vous avez envie de me dire, bon, ok Eunice, j'ai compris. Qu'est-ce que je fais ? Je prends ma télé, je la mets à la poubelle ? Pas tout à fait, j'irai pas jusque-là. Vous pouvez conserver votre télé à la maison, pourvu qu'il y ait certaines balises qui accompagnent son utilisation. La première, c'est contrôler le temps de visualisation. Contrôler le temps de visualisation. Et pour définir ce temps de visualisation, il y a plusieurs études qui ont été faites. Les recommandations générales disent qu'avant 2 ans, vaut mieux ne pas du tout exposer un enfant à la télé. Pourquoi ? Parce qu'il est bombardé d'images, ça va vite à la seconde, son cerveau doit accueillir toutes ces informations à la fois. Ça ne favorise pas une bonne concentration, ça le surstimule, voilà. Donc, si votre enfant a moins de 2-3 ans, vaut mieux éviter au maximum de l'exposer à la télé. De 3 à 7 ans, pas plus de 30 minutes par jour. Et dans la mesure du possible, autant que cela est possible, asseyez-vous avec vos enfants, regardez avec lui et discutez pour créer de l'interaction et non pas une attitude passive. Entre 7 et 12 ans, jusqu'à 1 heure de visualisation par jour, c'est largement suffisant. Au-delà, ça peut commencer à être néfaste. De 12 à 15 ans, pas plus d'1 heure et demie. Et si votre enfant a plus de 16 ans, au grand maximum 2 heures par jour. Et 2 heures, c'est déjà beaucoup. Pour mieux contrôler le temps de visualisation, vous devez définir des règles précises, convenir de règles précises avec vos enfants,
Vous demandez à votre enfant quel est le créneau qui te convient le plus. Tu préfères regarder le matin, à midi, entre midi et 2, ou en début de soirée. Si vous avez l'accord de votre enfant, bien entendu, il sera plus enclin à respecter ces règles que vous avez définies ensemble. Et en dehors de ces heures, débranchez la télé, cryptez les chaînes, brouillez les chaînes. Responsabilisez vos enfants. Laissez-les eux-mêmes allumer et éteindre la télé. Et c'est vraiment déconseillé d'installer dans la chambre d'un enfant une télé. Les spécialistes déconseillent d'être exposés à la télé 1 heure avant d'aller se coucher. Même pour les adultes aussi, c'est pas très conseillé de se coucher juste après avoir regardé son écran, que ce soit un téléphone, une tablette ou une télé pendant longtemps. Donc, faut vraiment éviter d'installer des télés dans les chambres de vos enfants, vous ne leur rendez pas service. Lorsqu'en famille vous êtes à table, pendant le repas, évitez également d'allumer la télé. Et comme j'aime bien le dire, vous êtes les plus grandes stars de vos enfants. Il faut que vous-même vous donniez l'exemple. Si lorsque papa rentre du travail, son premier réflexe, c'est de s'affaler dans le canapé et d'allumer la télé, l'enfant aura envie de faire la même chose. Donc vous-même, vous devez avoir une conduite exemplaire. Évitez de regarder la télé tout le temps et un très bon substitut à la télé, c'est la lecture. Donc lisez beaucoup et regardez peu la télé devant vos enfants. Très important, assurez-vous que ce que vos enfants regardent corresponde bien à vos valeurs. Assurez-vous que ce que vos enfants regardent corresponde bien à vos valeurs. Parce que, comme je le disais, il y a certains dessins animés dans lesquels il y a de gros mots, des injures, le héros c'est celui qui fait des bêtises, on est exposé trop tôt au sexe. Il faut vraiment contrôler. Tous les dessins animés ne sont pas faits pour les enfants. Il y a des dessins animés d'adultes. Donc il faut bien baliser cela. Dans la mesure du possible, privilégier les émissions éducatives, les émissions qui développent, les dessins animés aussi, qui développent l'imagination, bien entendu, en inculquant vos valeurs. Et puis, essayons d'écrire une journée sans télé à la maison. Journée sans télé, pendant laquelle les enfants pourraient s'occuper autrement. Par exemple, vous pouvez leur laisser des feuilles, leur demander de dessiner, d'écrire des livres, de raconter des histoires. Je l'ai essayé et franchement, les enfants ont beaucoup aimé. Et j'ai été surprise de voir qu'ils dessinaient bien et puis de voir aussi leur créativité en racontant ces histoires-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai remarqué que mes enfants jouaient de plus en plus et je me demandais mais d'où est-ce que ça venait? Pourquoi ces temps-ci je les vois jouer autant ensemble? Et je me suis souvenue que depuis que j'ai commencé à appliquer ces restrictions, ils n'ont plus du tout l'occasion de rester longtemps passifs devant un écran. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de jouer ensemble. Et des frères et sœurs qui jouent ensemble, c'est fabuleux, ça les rend complices, ça les rend amis. Et plus tard, quand ils seront grands, ils auront plus de chances d'être soudés et de conserver ce lien familial. Et j'aimerais terminer en vous partageant quelque chose qui m'a quand même interpellée. C'est qu'un dénominateur commun aux gens qui réussissent, qui réalisent de grandes choses, c'est qu'ils ne passent pas beaucoup de temps devant la télé. Mais c'est des personnes qui lisent énormément. Si vous voulez que vos enfants réussissent, vous voulez que vos enfants soient cultivés, sachent beaucoup de choses, se battent et des objectifs, soient disciplinés, eh bien, inculquez-leur le goût de la lecture. Je dirais moins de télé et plus de lecture. À très bientôt pour d'autres capsules.